Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast. Après avoir terminé l'analyse des chansons de l'album Love Yourself Here, on commence une trilogie de chansons solo qui sont interprétées par les membres de la rap line de BTS. Ces chansons solo sont présentes dans la réédition Love Yourself Answer qui conclut la trilogie Love Yourself. Chaque rappeur du groupe a fait une chanson qui symbolise une partie de cette ère Love Yourself. Et aujourd'hui, on commence avec le solo de J-Hope qui s'intitule Just Dance et qui symbolise le début de l'ère Love Yourself puisque c'est le moment où on rencontre l'autre et où on tombe amoureux. Si tu me poses des questions à propos de ce moment, c'était comme un rayon de soleil brillant. Si tu me poses des questions à propos de ce sentiment, je peux naturellement l'imaginer avec mes yeux. Un clic. Dans cette atmosphère, nous jouons de la musique. Et nous faisons chacun nos étirements. La tension est allégée. Si j'avais caché ce que je ressens maintenant, j'aurais regretté le coucher de soleil avec toi. Les premières paroles de la chanson décrivent le moment de la rencontre avec l'autre, le moment où les sentiments commencent à naître. On voit que tout est associé à des éléments positifs, ce qui semble indiquer que c'est le début d'une histoire d'amour positive. On remarque immédiatement l'élément de la musique et implicitement de la danse. Il est fait mention d'étirement, ce qui semble insinuer le fait que les deux personnes qui se rencontrent et qui vont tomber amoureuses se rencontrent dans une salle de danse. J-Hope, il est danseur à la base, ce n'est qu'ensuite qu'il a appris à rapper, à composer et à écrire de la musique. Donc ça ne semble pas étonnant qu'ils mettent en scène cette histoire d'amour dans le contexte de la danse. Et la fin du passage, elle est marquée par le fait que les sentiments ne sont pas cachés. Encore une fois, vu que cet amour est exprimé, a priori on part sur quelque chose de positif. Et ensuite, il est associé à un coucher de soleil. On a à nouveau un élément positif, d'autant plus que le coucher de soleil dans l'imaginaire collectif, c'est quelque chose de romantique que l'on associe souvent au couple. Donc, a priori, on assiste ici à la naissance d'une histoire d'amour qui ne va pas être tragique. Danse avec moi, n'importe quel rebond est bon, danse avec moi. D'où nous venons, pourquoi nous dansons, une conversation qui se crée si naturellement. Dis quelque chose. C'est étrange parce que nous sommes si bien assortis, j'ai l'impression que tout ira bien, mais tu es mon ami, oui, mon ami, juste. Tout comme les premières paroles de la chanson le laissent sous-entendre, on voit vraiment ici que la danse est un élément important dans l'histoire de cette relation. J-Hope semble ici nous décrire la scène de deux personnes qui sont en train de danser ensemble et qui, à travers cette danse, finissent par développer une relation amoureuse. Il peut par exemple s'inspirer d'une histoire qu'il a vécue lorsqu'il pratiquait la danse, ou s'être inspiré de l'histoire de personnes de son entourage, puisqu'il a des personnes qui sont danseurs dans son entourage également. En tout cas, il se sert de son expérience de danseur pour exprimer une histoire d'amour, ce qui est un point de vue intéressant, parce que lorsqu'on nous montre la création d'un couple, en général, la vision classique, c'est que ça passe à travers la conversation, la parole, ça passe à travers le verbal. Le fait de parler avec la personne, d'échanger verbalement, c'est ce qui va créer l'histoire d'amour. Or ici, la conversation, elle passe par le langage corporel. Donc, l'histoire d'amour qui se crée via le langage du corps, ce qui donc est un point de vue original. J'aime le sentiment d'être ensemble avec toi, j'aime la danse que nous faisons ensemble avec toi. Je veux vraiment juste danser. Le résultat du côté de J-Hope, c'est que pour lui, la danse, elle prend un nouveau sens, puisque du coup, la danse, elle résonne avec cette histoire d'amour, et pour exprimer ses sentiments et son affection à l'être aimé, eh bien, ça passe désormais aussi par la danse. Et donc, on le voit exprimer sa volonté, qui est juste de danser, puisqu'il a associé le sentiment de danser au sentiment amoureux. Et donc ici, il n'a pas besoin de nous faire de grandes phrases déclaratives, il communique à travers la danse. Suivant le rythme de la musique, juste suivant la façon dont nos corps bougent, nous sommes des ombres au clair de lune, tombant, tombant. Les paroles ici nous décrivent l'image de deux personnes qui dansent. On arrive vraiment à visualiser cette danse et il y a quelque chose d'intime et de sensuel qui se dégage de cette relation, puisqu'encore une fois, cette relation se crée à travers le langage corporel. Personnellement, je trouve qu'il arrive en peu de mots à nous dépeindre la naissance de cette histoire d'amour de façon très visuelle. J'arrive à imaginer la rencontre de ces deux personnes dans une salle de danse et j'arrive à imaginer leur danse et la chorégraphie qu'ils développent en parallèle du développement de l'affection de l'un pour l'autre. La dernière phrase, elle contient le verbe tomber. Ici, ce n'est pas au sens littéral, J-Hope ne tombe pas à terre, il tombe de façon imagée amoureux. Donc plus la danse évolue, plus il tombe amoureux et donc plus les sentiments se mêlent et la relation d'amour se développe. Dans ma vie boueuse, une fleur appelée toi, même la salle d'entraînement fermée et étouffante devient un paradis quand nous sommes ensemble. Maintenant, même mon rêve qui n'a pas de réponse peut être partagé pour former un lien d'empathie chaque jour. Parce que nos rythmes sont compatibles, parce qu'il y avait une danse, ce beat du destin,
Allons-y. Dans ce passage, J-Hope développe un petit peu plus les sentiments qu'il éprouve suite à sa rencontre avec l'être aimé. Il exprime tout le positif que cette personne a apporté à sa vie quotidienne. D'ailleurs, en parlant de sa vie quotidienne, on voit qu'elle est décrite sous un jour péjoratif. Il emploie l'adjectif boueuse pour parler de sa vie et les adjectifs fermée et étouffante pour parler de la salle d'entraînement qu'il fréquente. Donc il y a vraiment l'idée que l'autre va venir apporter du positif à sa vie. Et lui-même se positionne dans une situation compliquée. Il parle d'un rêve qu'il ne peut pas réaliser, donc il exprime le fait d'être bloqué dans sa situation personnelle, mais le positif, c'est que même si cette situation personnelle ne se débloque pas, il peut la partager avec autrui. C'est à travers ce partage que la relation amoureuse se crée également, puisque lorsqu'on partage quelque chose d'un point de vue émotionnel avec une autre personne, on finit par développer une certaine intimité et des sentiments avec autrui, et ce peu importe la nature des sentiments. On a aussi une notion très importante, puisqu'on a la notion de destin qui intervient dans la création de ce lien avec l'autre. Et ça, c'est quelque chose que l'on retrouve dans la chanson DNA, qui est la chanson promotionnelle du mini-album Love Yourself Her, qui constitue la première partie de l'ère Love Yourself. Donc ces deux chansons s'inscrivent dans cette première partie, et dans cette chanson qui relate la création d'une relation amoureuse, on a le destin qui intervient. Et finalement, ça permet à J-Hope de venir légitimer sa rencontre avec l'autre, qu'il y a vraiment cette idée que c'était le destin qu'il rencontre l'autre, et que cette histoire d'amour, elle est placée sous quelque chose de plus grand que lui. Dans ce passage, on a aussi une référence au poème Flower de Kim Jun-soo, avec la phrase « Une fleur appelée toi ». J'ai déjà parlé à plusieurs reprises de ce poème, qui est une source d'inspiration dans l'écriture de BTS pour certaines chansons de l'ère Love Yourself. Et notamment, ce poème a fortement influencé l'écriture de la chanson Serendipity. Si vous n'avez pas encore écouté le podcast sur Serendipity, je vous invite à le faire. Ici, la référence à ce poème, ça permet de montrer, encore une fois, la relation amoureuse qui se crée. Kim Jun-soo a écrit un poème qui s'intitule Flower et qui parle de la rencontre avec l'autre et de comment l'autre qui au début ne représentait rien pour nous a fini par représenter quelque chose d'extrêmement important à nos yeux à travers le nom qu'on lui a donné. Avant que je prononce son nom, il était juste un ensemble de gestes, rien de plus. Ensuite, j'ai prononcé son nom. Il est venu à moi et est devenu une fleur. Tout comme j'ai prononcé son nom, j'espère que quelqu'un prononcera le mien. Un droit pour ma couleur et mon parfum, il me tarde d'aller à lui et devenir sa fleur. Nous tous, il nous tarde de devenir quelque chose, toi pour moi et moi pour toi, il nous tarde de devenir un regard jamais oublié. À travers le poème, le fait de devenir la fleur de quelqu'un, ça signifie devenir quelqu'un d'aimé, quelqu'un qui a de l'importance. Au début, l'autre dans le poème n'est qu'un ensemble de gestes, rien de plus, il nous est indifférent, et lorsqu'on a prononcé son nom, donc quand on a commencé à tomber amoureux d'autrui, celui-ci devient pour nous une fleur qui a une couleur et un parfum. Le fait de comparer l'autre à la fleur dans le poème, ça permet de symboliser tout ce qu'on peut éprouver au niveau des sens pour autrui, puisqu'une fleur, c'est quelque chose qui s'admire, c'est quelque chose qui se touche, c'est quelque chose qui se sent. Donc l'autre prend de l'importance à nos yeux à travers nos 5 sens également. C'est pourquoi, dans le passage de J-Hope, l'autre est devenu une fleur, puisque cet autre est quelqu'un de particulier avec qui il va créer cette relation amoureuse. L'autre possède un parfum et une couleur aux yeux de J-Hope. Mon sentiment qui ondule comme une vague, la pulsation de mon cœur, nos mouvements qui se synchronisent en ne formant qu'un. Mon cœur que je commence à comprendre grâce à toi. Je voudrais continuer ce sentiment comme j'ai aimé danser pour toi. Alors tu es mon amour, c'est ce que j'aime. Les paroles de J-Hope décrivent ici son ressenti pour l'autre à travers la description de ce qu'il ressent lorsqu'il danse avec l'autre. Il y a vraiment cette idée de ne former qu'un à travers la danse avec la personne que l'on aime. Et cette idée, on la retrouve notamment à travers les dernières paroles de la chanson. Je le sens pendant un moment, entre toi et moi, tous les mouvements se synchronisent comme une formule, même le sentiment de flou, même les grandes difficultés, tout a été guéri par toi seul, même les respirations lourdes, même les sueurs que j'ai versées, tout a pris sens grâce à toi. Ici, il y a aussi l'idée que le fait de danser, c'est quelque chose qui est difficile physiquement et mentalement, et la présence de l'autre a permis à cette danse d'être plus facile à vivre. On a également un jeu de mots avec le terme que j'ai traduit ici par formule, puisque le mot coréen a 2 sens. Le premier sens, c'est que ça décrit des mouvements planifiés et calculés que l'on retrouve dans une chorégraphie. Le deuxième sens est le mot somme. Donc il y a cette idée que les mouvements des 2 personnes créent
une chorégraphie ou créer une somme, une formule. À nouveau, on retrouve cette idée de ne former qu'un à travers la danse. Et puis on a une autre idée qui est intéressante, c'est que l'autre a toujours cette position positive, finalement cette position de sauveur. Et ça, c'est intéressant parce que ça va nous amener à la deuxième partie de l'ère Love Yourself. Si on doit conclure cette chanson, je trouve qu'elle est très intéressante parce que J-Hope est passé par le point de vue de la danse pour décrire la naissance d'une histoire d'amour. Comme il a un parcours de danseur, ça permet vraiment d'aborder ce thème qui est très commun, la naissance d'une histoire d'amour, mais sous un angle original, l'angle de la danse. Et ce qu'il faut retenir, et c'est ce que je disais en analysant la fin de la chanson, c'est que l'autre est perçu comme un sauveur. La relation qui se crée, elle a donc un petit sentiment de déséquilibre parce que l'autre est vu comme quelque chose de positif dans la vie de J-Hope qui est vraiment décrite comme négative. Alors certes, l'amour dans une vie, ça permet d'apporter du positif, mais là, c'est plutôt annonciateur de la deuxième partie de l'ère Love Yourself, puisque dans cette deuxième partie, on explore le déséquilibre qui s'installe dans une relation amoureuse et qui va amener à une rupture, ce qui va ensuite amener à la troisième partie de l'ère Love Yourself, où l'individu réalise qu'il faut d'abord s'aimer soi-même, d'être équilibré dans sa propre vie, avant de pouvoir recevoir en bonus le positif apporté par une relation d'amour. Donc quand on regarde cette chanson, après avoir exploré les trois parties de l'ère Love Yourself, on s'aperçoit que sous cette couche de positif et de bonheur exprimé par J-Hope, on sent venir un petit déséquilibre qui va être exploré dans la deuxième partie de cette trilogie de solo avec l'analyse de la chanson Siso qui est interprétée par Suga. J'espère que cette analyse vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires, si vous l'avez aimé, ce que vous pensez de la chanson, ce que la chanson vous apporte, si vous vous reconnaissez dans le message de la chanson également. Si vous avez aimé cette analyse, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. S'il y a des personnes dans votre entourage qui apprécient la K-pop et BTS, vous pouvez leur proposer ce podcast. Je vous retrouve la semaine prochaine, lundi à 18h, pour la deuxième partie de cette trilogie. On parlera de la chanson Siso.